Il est possible d'améliorer la présentation des articles que vous avez publiés sur votre site à partir de l'administration de Joomla. Pour cela, vous le verrez, vous devrez mettre en forme votre article à partir de la fiche de l'article que vous avez créé. Sachez que vous pouvez avoir un plus grand nombre d'outils pour mettre en forme votre article si vous modifiez les paramètres avancés de votre éditeur. L'éditeur est en règle générale un plugin que vous pouvez gérer à partir du menu Extension. Vous le verrez un peu plus tard. Maintenant, pour mettre en forme mon article chef de projet qui est une offre d'emploi que j'ai diffusée sur mon site, il me suffit d'accéder à la fiche. Vous allez le voir, j'ai déjà mis en forme ce texte et ici je retrouve un certain nombre de possibilités. Je ne veux plus garder cette mise en forme et je veux mettre en forme à l'aide des outils qui me sont proposés juste au-dessus. Pour cela, appuyez sur les touches CTRL A de votre clavier. Vous pouvez utiliser le menu Éditer afin de tout sélectionner. Vous le voyez, vous reconnaissez le raccourci que je vous ai précisé à l'instant. Maintenant, pour retirer la mise en forme qui a été appliquée précédemment, il me suffira de sélectionner le menu Format, puis de sélectionner Effacer la mise en forme. Je vous ai déjà dit précédemment que si vous aviez déjà rédigé votre article sur Word, qu'il n'était pas judicieux d'effectuer une copie puis de coller ces éléments à l'intérieur de cette zone de texte, puisque c'est des éléments cachés que vous ne voyez pas forcément vont être conservés dans la structure de votre article. Si vous allez appliquer un style, ici un type de texte, adresse, titre, en règle générale, le paragraphe va être mis en forme d'un seul coup. C'est pour cela que je vous conseille bien d'utiliser le bloc-notes plutôt que Word de la suite Office par exemple. Ici, j'applique depuis ce menu le type d'élément que j'ai inséré. Par défaut, il s'agit de paragraphes, puisqu'ici, j'ai ici encore des titres, des éléments en tant qu'adresse. Je veux tout appliquer et réinitialiser en tant que paragraphe. Vous le voyez, je n'ai plus de mise en forme appliquée, excepté ici les listes à puces que nous verrons juste après. Je désire définir la catégorie de chaque élément que j'ai ajouté. Je désire préciser que ces éléments ici sont bien des éléments adresse. Mais vous le voyez, je n'ai pas correctement saisi et ajouté les sauts de ligne. Je vais donc ajouter les sauts de ligne en positionnant mon curseur juste au début du mot et en appuyant sur la touche Entrée de mon clavier. Vous le voyez, cela est très simple et cela va permettre de structurer déjà et d'avoir une meilleure présentation directement dans mon article. Puis je sélectionne ce premier bloc ici. Je désire définir qu'il s'agit du style adresse à appliquer. Vous le voyez, cela met en forme directement ce groupe de texte. Ensuite, j'ai plusieurs titres et sous-titres dans mon offre d'emploi. Je sélectionne en double-cliquant ici au niveau de la ligne, puis je choisis le titre. Je peux choisir en tête numéro 1, numéro 2, tout dépend du style que vous voulez appliquer. Je choisis pour ma part en tête numéro 3. Il en va de même pour confort et simplicité. Choisissez les éléments et d'ailleurs vous pouvez effectuer une sélection multiple pour gagner du temps. Une fois que vous avez terminé d'appliquer vos différents types de titres, vous allez pouvoir mettre en évidence certains éléments si vous voulez, ajouter de la couleur et modifier le style. Vous pouvez mettre en gras, vous pouvez souligner et mettre en italique. Donc ici, je termine l'application de mes différents titres. Maintenant, pour mettre en évidence ici Homotic TM, qui est le nom de mon entreprise, je sélectionne ici en double-cliquant sur le mot, puis je choisis les différents outils qui me sont proposés. Vous le voyez, vous pouvez mettre en gras, mettre en italique, souligner et même barrer du texte si vous voulez conserver un élément dans l'article et volontairement le barrer pour montrer qu'il s'agit d'une fausse idée, etc. Vous pouvez utiliser cet outil-ci. Je choisis de mettre en évidence en appliquant le gras et vous le voyez, cela double l'épaisseur du caractère. Vous le voyez, je vois bien la différence entre le nom de mon entreprise et le reste du paragraphe. Vous pouvez cumuler les différents styles. Italique permet de pencher le texte, souligner permet
d'ajouter un trait en dessous du texte qui n'est pas visible ici, mais vous le voyez, j'ai bien appliqué le style souligné. Je sélectionne à nouveau et je peux barrer. Vous le voyez, cela donne ce rendu. Ici, je conserve tout simplement le gras. Par contre, TM ici est à positionner en indice. Je sélectionne donc TM et je retrouverai ici les exposants ou les indices à appliquer à partir de ces différents outils. Et vous le voyez, je mets en forme différemment. L'intégralité ici des éléments à mettre en évidence ont bien été mis en évidence. Par contre, je m'aperçois que les éléments sont alignés à gauche et je préférerais avoir pour certains paragraphes un alignement justifié, un alignement à gauche et à droite en même temps. Il me suffit donc de sélectionner le paragraphe en question et d'utiliser les outils pour mettre en forme mes paragraphes. Vous le voyez, vous pouvez aligner à droite et à gauche, uniquement à droite, au centre et ici, à gauche. Si vous voulez mettre en évidence ici un titre et le centrer, cela sera tout à fait possible. Et vous le voyez, j'ai ici centré l'intégralité du paragraphe. Je justifie à nouveau ce paragraphe. Ensuite, si vous avez des listes à puces, ici, j'ai des listes à puces qui n'ont pas été définies à l'intérieur de Joomla. Je vais donc supprimer ces puces et vous allez voir, il est très simple de mettre en forme une liste à puces à l'intérieur de votre article. Il vous suffit de sélectionner les éléments de la liste à puces, puis de choisir les puces qui apparaissent ici, soit une liste à puces, soit une liste numérotée. Pour avoir une organisation différente, s'il s'agit d'une sous-partie, vous pouvez préciser cela en diminuant le retrait ou en appliquant un retrait à partir de ces outils-là. Enfin, si votre article est très long, comme c'est le cas pour ma part, vous pouvez utiliser la balise mort qui est le bouton « Lire la suite ». Vous pouvez choisir son emplacement en positionnant votre curseur et ici la balise mort est indiquée et positionnée tout en bas, vous le voyez, vous avez le bouton « Lire la suite ». Je clique à cet endroit-ci et automatiquement vous allez le voir, si je clique ici sur OK, directement la balise mort est symbolisée à cet endroit-ci. Il me suffit d'enregistrer pour voir les modifications sur mon site. Ici, j'ai mon article chef de projet informatique, donc il s'agit bien du même article. Si je sélectionne cet article pour avoir un affichage de l'article, je retrouverai les différentes mises en forme que j'ai appliquées. Voilà, vous savez donc maintenant comment mettre en forme votre article